Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. L'été fait juste commencer, mais déjà, à chaque fois que je vais à l'Acadie, on me fait promettre d'être là pour les fêtes au mois d'août. Évidemment, j'y serai. Un de ceux qui me fait promettre ça, c'est Christian Poupard, évidemment. J'allais t'appeler Monsieur l'Acadie. Je sais pas si je peux dire ça. Ça va peut-être faire des jaloux. Ça ou le fou du village, un des deux. OK, j'aime mieux ça. Mais effectivement, c'est... d'abord, vous le savez, à l'Acadie, à chaque fois que je vais là, je vous dis tout le temps que je suis bien là. Puis que j'aime ça, l'Acadie. Mais là, vous me dites, oui, mais tu n'as rien vu encore. Qu'est-ce que je vais voir au mois d'août? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand d'abord? Ben, en fait, la première fin de semaine du mois d'août, comme à chaque année, on fait les fêtes patrimoniales de l'Acadie. C'est un projet qui est né, en fait, suite au bicentenaire de l'Acadie en 1982. Et depuis ce temps-là, ben, la tradition se continue. Alors, c'est des festivités, en fait, où il y a aussi un côté patrimonial. Alors, il y a une question de souper au cochon braisé le samedi soir, un brunch le dimanche matin, suite à la messe qui a toujours lieu sous le grand chapiteau. Bref, il y a plein d'activités lors de cette fin de semaine-là, puis on pourrait détailler. Là. Bien, on va détailler un petit peu, mais avant, est-ce que c'est le moment culminant, en tout cas, je sais que c'est le moment culminant, entre autres, de Zoom Patrimoine. C'est comme si, tant qu'à faire quelque chose, on va s'organiser pour que ça passe par l'Acadie, style genre comme, là, si j'ai l'impression, là, pendant les fêtes. Là. Bien, je dirais que depuis que le site patrimonial, l'ensemble patrimonial qui constitue l'Église, le presbytère, le calvaire, depuis que tout ça, ça a été acheté par la Ville en novembre 2017, veut pas, ça devient un lieu assez intéressant, touristiquement parlant, pour la Ville. Alors oui, on essaie de créer des liens avec les organismes de la région pour que des activités supplémentaires se rajoutent à nos fêtes patrimoniales ou autres activités pendant l'année. On va reparler des fêtes, mais je veux parler justement de ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire maintenant la Ville a racheté ça. Je sais que vous avez travaillé très, très, très fort sur le presbytère. Il y a toujours de l'ouvrage avec l'Église, c'est normal. La grosseur que ça a, il va toujours avoir quelque chose à faire. Mais ça va comment, là, pour l'instant, là? Est-ce qu'on peut dire qu'on grandit bien? On voudrait aller plus vite des fois, là, mais les projets à venir, là, parce que le presbytère, ça va, là. Tout ça, ça va très bien, autant au point de vue de la restauration qu'au point de vue de la mise en valeur, que des activités culturelles ou historiques. On en a toujours plus à chaque année. Oui, autrefois, on avait seulement les fêtes patrimoniales de l'Acadie, mais maintenant, vous regardez, on a une série de concerts. On a eu la fête au village le 5 mai dernier avec les animations historiques de la plantation du mai. On a des conférences, les visites guidées en tout temps, mais sur une période estivale, on a 2 guides, dont moi, en costume d'époque, qui faisaient faire le tour des bâtiments. On a les forfaits croisières aussi. Alors, un tour de bateau sur le Richelieu, on mange sur le bateau, on s'en vient visiter l'Acadie. Ça dure une journée, tout ça. Bref, il y a énormément plus de choses à faire qu'il y a seulement 2-3 ans. Le presbytère, je sais qu'il y a eu du tournage, qui est probablement une source de revenus importante, ou en tout cas appréciable. On fait quoi dans le presbytère là, quand il n'y a pas de tournage? Là? Puis est-ce qu'il reste des travaux à faire dans le presbytère? Il restera toujours des travaux à faire, ne serait-ce que de l'entretien. Mais à chaque année, on innove en ce sens que on a commencé les travaux de restauration dans le presbytère tout à fait bénévolement. On n'avait pas un sou puis rien. Et puis, on est allé chercher les permis nécessaires là, avec le gouvernement du Québec, etc., pour commencer et entamer les travaux parce qu'on avait parlé de sa fermeture en 2003. Alors, la première étape a été celle-là où, en 2008, la Ville est venue supporter la fabrique parce que ça n'appartenait pas encore à la Ville. Et on a formé un comité, les Amis du presbytère, dont j'étais le président, pour commencer la restauration du bâtiment en premier lieu, pour ensuite en faire la visite et en faire ensuite des animations historiques. Alors, ce sont nos 3 thèmes, mais qui se sont
projeté finalement par la suite en 2015, lorsqu'on a annoncé la fermeture de l'église. Le même processus a recommencé, sauf que là... Vous aviez de l'expérience rendu là? Là, je commençais à avoir de l'expérience un peu. Et pour dire que là, la ville ne venait pas juste soutenir, mais a carrément acquis tout le territoire du site. La restauration d'église, c'est pas mal plus complexe et considérable que la restauration, en tout cas ce qui reste à faire du presbytère, là. Oui, parce que le presbytère est pratiquement tout restauré à son intérieur. Je ne dis pas qu'il ne reste pas des choses à faire, mais c'est ce que les gens viennent voir d'année en année. Et cette année, justement pour les fêtes patrimoniales, on va ouvrir une nouvelle pièce qui sera consacrée aux fermières de l'Acadie. Les fermières de l'Acadie, il y a 100 ans, c'était très important chez nous. Et on a restauré une pièce qui date de 1822 pour les intégrer là-dedans avec les vieux rouets, métiers à tisser, tout ça. Et d'ailleurs, on aura une fermière sur place pour venir montrer comment se faisait le tissage à l'époque. Il passe quand même beaucoup de monde pendant un été au presbytère puis à l'église, là. Oui, particulièrement depuis justement l'achat par la ville, parce qu'on fait beaucoup de publicité, d'animation historique, etc. Alors, dès qu'on ouvre les portes, je vous dis pas qu'on est à Montréal puis qu'il arrive des centaines de personnes par jour, mais ça afflue tout le temps. Quelqu'un sort, un autre rentre. Des fois, il va y avoir 2, 3 personnes, 10 personnes qui rentrent, qui ressortent. Alors, ça roule tout le temps. Et on a des autobus qui viennent sur rendez-vous, des groupes privés qui viennent puis faire des visites guidées. D'ailleurs, j'ai eu 2 autobus seulement la semaine dernière, plus une visite de commission scolaire. Là, la saison n'est même pas officiellement commencée. Et la saison n'est même pas officiellement commencée parce que cette année, avec la guide, là, les dates officielles seront du 19 juin jusqu'au 30 septembre. Et sinon, c'est sur rendez-vous parce qu'on a tellement de travail à faire pendant l'hiver que je ne peux pas rester assis au bureau à attendre que quelqu'un passe. On a énormément de dossiers à gérer, puis j'ai plein de réunions avec les divers organismes de la région. Et d'année en année, de subvention en subvention, ils se greffent toujours des choses. Les panneaux, là, ça date de quand, ça, les panneaux? C'est le dernier ajout, ça? En fait, on a eu la subvention, mais ils ne sont pas faits encore. On aura des panneaux sur historiques, que j'appelle, en fait, des panneaux qui vont venir expliquer l'histoire de l'Acadie, qui seront installés à la halte routière face à l'église. Alors, on a toujours des projets comme ça en développement, mais parfois... c'est ton domaine qui se grandit, toi, là. Tu es en train d'étaler ta jupe. Oui. J'ai commencé avec le presbytère, mais là, c'est rendu pas mal grand. Là, il va de l'autre bord de la rue. C'est dangereux, toi. Oui, ça commence à être pas mal grand. Rendu à l'école, tu m'appelleras. Oui, déjà, on parle de l'école, mais déjà, cette année, on va avoir agrandi le territoire des fêtes patrimoniales. Jusqu'à l'école? Oui, avant, ça partait du parc des Ancêtres jusqu'au presbytère. Puis cette année, on va aller à l'arrière de l'école, au parc qui est là, parce qu'ils ont fait un jardin communautaire. Oui, j'ai vu ça. Oui. Puis l'année passée, ils l'ont ouvert comme ça à travers les fêtes sans en parler plus qu'il faut. Puis on a une charrette avec un cheval qui s'y rendait. Puis là, les gens allaient cueillir leurs légumes puis voir découvrir comment ça marchait, ces affaires-là, comment ça pousse un concombre, etc. Et puis on s'est dit, pourquoi pas intégrer ça maintenant dans les fêtes? Alors notre tour de calèche, de charrette, finalement, avec le cheval, maintenant, va partir du jardin communautaire et amener les gens jusqu'au presbytère. Alors ça fait pas mal plus grand à visiter. On retourne à l'église. C'est quoi l'état des lieux par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas le choix de faire, ce qu'on voudrait faire, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup à faire. On veut tout faire, mais il faut y aller dans l'ordre. Ça, c'est certain. Alors, il faut comprendre que dans les 2-3 années où on a fait la passation de l'église de la fabrique à la ville, le comité s'est pas assis sur ses lauriers en attendant qu'il se passe quelque chose. On est allé voir la fabrique, on lui a demandé quels sont les sous que vous avez besoin pour restaurer toute l'enveloppe extérieure de l'église particulièrement et un peu du presbytère. Ce qui fut dit fut fait. En 2 ans et demi, on a restauré les toitures, les fondations de l'église, refait des galeries neuves. Il y a eu tellement de choses de faites, là, ce sera long à énumérer. Et puis là, c'est là que la ville a dit, là, on voit vraiment qu'il y a un comité sérieux sur place, on va appuyer le tout, puis on accepte d'acheter tout ça. Alors là, on est rendu à l'intérieur. Les démarches sont entamées. Tous les spécialistes que je rencontrais pas plus tard que la semaine dernière sont venus visiter. Les électriciens, qualité de l'air, architectes en bâtiment et toutes sortes de personnalités importantes. Ils vont nous monter un dossier puis pour nous établir les priorités. Puis à partir du moment où on sait où on s'en va, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, là, on va aller chercher les subventions nécessaires et entamer les travaux pour l'intérieur de l'église, parce que l'extérieur, pas mal tout est fait. C'est pas comme les cônes oranges, là. Ça ne nous empêche pas de continuer de recevoir des gens, d'en profiter, d'avoir des concerts, de faire ce qu'on a à faire. Et j'imagine que c'est ce qu'on veut faire à l'avenir. Bien sûr, il y a des travaux qui vont peut-être à un moment donné être plus gros, mais ils vont coûter plus cher, il va falloir trouver plus d'argent. Mais
essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est de continuer de grandir tout en opérant, tout en étant... tu sais, il n'est pas question qu'on ferme ça pour 3 ans pour tout refaire. Là. Non, jamais de la vie. On a déjà vécu l'expérience. D'ailleurs, vous savez que ça fait 4 ans que les pays d'en haut viennent tourner leur série chez nous à l'Acadie. La plupart des pièces intérieures sont tournées chez nous, puis les pièces extérieures, les scènes extérieures, pardon, sont tournées à Rawdon. Alors, par exemple, ça donne à avoir la même semaine de tournage des pays d'en haut. Ça fait 3 ans à peu près de ça, là. Puis en même temps qu'ils viennent faire la réfection de la toiture. Alors là, j'étais prêt avec le chantier de la toiture, puis les pays d'en haut qui voulaient tourner, puis qui voulaient avoir le silence. Alors, pas besoin de vous dire qu'il a fallu qu'on s'entende à quelque part. Alors, il y a toujours moyen de moyenner. Il est certain que si on entame des gros travaux à l'intérieur de l'église, là, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Il va falloir mettre des toiles ou quoi que ce soit, mais ça va se faire par étapes et sans doute qu'il y aura moyen de garder un coin pour que les messes du dimanche, entre autres, se continuent ou nos activités. Mais il y en a pour... En tout cas, la dernière fois que j'étais là, puis que tu me montrais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il y en a beaucoup à faire. Il y en a énormément. Écoutez, on parle d'un plan qui sera peut-être échelonné sur 15 ans. Alors, puis, en farce, comme nous disaient les gens de la ville, jusqu'à 15 ans minimum, puis jusqu'à l'an 3000 pour le reste. Bon, on revient aux fêtes. Ça dure combien de jours? Et les gens savent ce que c'est, là. Bon. Mais là, tu vas parler des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on doit savoir, qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir? Là? Bien, en fait, notre base demeure toujours la même. On a 2 côtés aux fêtes patrimoniales. On a le côté festif, qui est le parc des ancêtres. Où est-ce qu'on a la bouffe qui est à vendre, justement. Je parlais du brunch tantôt, du souper au cochon braisé. Les violonneux qui viennent, la bistringue, viennent nous enchanter un peu avec leur violon puis faire de la musique toute la journée. Et on a le côté plus patrimonial, qui est du côté du presbytère. De ce côté-là, c'est là que le thème change. Alors, à chaque année, on essaie de faire... une exposition-conférence sur un thème très pointu. On a déjà parlé des croix de chemin, de la nourriture au 18e siècle, de l'habillement au 18e siècle, la médecine, bon, etc. Et cette année, on a eu un projet tout à fait spécial. Il y a un monsieur qui faisait quelque chose d'absolument exceptionnel en Amérique du Nord, qui s'appelle M. Michel Nicol. Je parle de lui au passé parce que malheureusement, il est décédé il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, je me souviens plus exactement de la date. Mais M. Michel Nicol était le concepteur de poterie ancienne, qu'on appelle la poterie Nouvelle-France. Et quand on va dans les divers musées du Québec, où on parle de façon de nos traditions, vous regardez sur la table les poteries qui sont là, toutes peintes à la petite fleur bleue, puis etc. Ben, c'est lui qui les a faites, ces poteries-là, après des recherches d'archives. Alors, c'est devenu le grand spécialiste en Amérique du Nord de la poterie ancienne. Étant donné qu'il est décédé, puis qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend sa relève, ben, on a décidé de lui rendre un hommage. Alors, notre thème cette année, ça va être hommage à M. Michel Nicol, grand potier de la Nouvelle-France. Alors, on aura au-dessus d'une centaine de ses pièces exposées dans le presbytère et qui représentent toutes les époques, là, 1600 quelque chose, 1700 quelque. Et sa femme, qui est toujours là maintenant, sera sur place pour parler de ces poteries-là avec d'autres individus là, sur le domaine, finalement, qui vont venir parler de tout ça. Et elle est spécialiste, qu'on appelle habilleuse de peau. Fait qu'une fois que M. Nicole avait fait le pot, l'assiette, elle faisait l'émaillage. Alors, on appelait ça une habilleuse de peau à l'époque. Elle sera là sur place. Tantôt, tu parlais je fais du coq à l'âne, là, mais c'est difficile de ne pas le faire parce qu'il y a tellement de choses. Tu parlais de la croisière qui finit chez vous, si on veut, là, les groupes organisés. J'imagine, si on regarde ça avec un peu de recul, que là, vous êtes devenu assez, j'ose pas dire gros, mais assez actif et assez capable d'organiser avec les autobus puis tout ça, que là, c'est un peu tout le monde autour qui en profite. Là. Vos partenaires, vous seriez capable d'en prendre d'autres. Là. Si quelqu'un d'autre avait autre chose à venir joindre au mix pour vous donner la chance de donner, parce que c'est ce qu'on veut, de donner de plus en plus de choses à faire et à voir, pas juste aux touristes, mais à nous autres aussi, au monde de la place. Là. Tout à fait. C'est ce qui fait que je me retrouve dans différents organismes de la région. Par exemple, on avait les fêtes interculturelles au printemps dont on faisait partie. On fait le forfait croisière qui est un must maintenant à l'Acadie parce que c'est une journée de vacances. Dès que les gens, on dit aux gens, vous avez une journée de vacances parce qu'elle est sur le Richelieu, vous mangez sur le bateau, puis ensuite vous venez passer l'après-midi à l'Acadie où est-ce qu'on vous explique toute l'histoire. La plupart ressortent fascinés assez que je suis supposé finir à 4 heures, puis des fois à 7 heures, je suis obligé de les mettre à la porte le soir. Arrête donc de te plaindre, c'est de la visite. C'est toujours
toujours vrai qu'on est content quand tu arrives, on est content quand tu pars. Oui, mais je peux dormir des fois. Il y a ça. Et Zoom Patrimoine, on en a parlé. Donc, on est impliqué dans Zoom Patrimoine qui aura, d'ailleurs, son concours va se finir chez nous aux fêtes patrimoniales les samedis et dimanches 3 et 4 août prochains. Dans le fond, ce que j'étais en train de faire, c'est de suggérer que peut-être que quelqu'un qui me regarde dit « Je devrais travailler avec eux autres, j'ai quelque chose que je pourrais faire avec eux autres. » Dans le fond, c'est le maillage qui fait toute la différence. Tout à fait. Hein? Oui, et on en fait beaucoup depuis 1 an. Et c'est ce qui fait que maintenant, on roule à l'année. Oui. Alors qu'avant, on avait juste les fêtes patrimoniales sur 2 jours, puis il ne se passait rien. Puis tout d'un coup, depuis l'inauguration officielle en 2018, donc exactement 1 an, on s'est mis à avoir 2 activités. Puis là, maintenant, pendant l'année, on se connecte à tous les organismes de la région, les organismes culturels de la région le plus possible. Et même la revue Soyez local nous a fait un très beau reportage de 2 pages sur l'Acadie et tout ce qu'on avait à faire maintenant en venant chez nous. Pas pour rien que je vous ai invité, vous avez entendu des vedettes. Ah oui, on veut tout sauf ça. Bon, mets ton tricorne que je te salue officiellement. Là. OK, on se salue officiellement. Alors, on y va. C'est Christian, fou du village. Le fou du village, merci. Merci beaucoup, Christian.